Donc reprise donc après les vacances de février. La petite reprise que je fais, donc c'est que je fais une courte période, juste pour la petite parenthèse, donc de vidéos animalières, que je referai peut-être partiellement une fois de temps en temps, parce que j'ai énormément de rushs encore à mettre, qui datent quand même sur 2-3 ans. J'en ai fait certaines sur le plan unique et individuel, qui ont quand même pas mal marché dans le sens des critiques, avec l'appréciation au niveau du temps de visionnage. Je pense que je garderai quand même ce modèle à l'avenir, donc je m'amuserai à ça. Alors par contre, le truc, c'est que donc du coup, dans la rubrique cinéma, vous allez avoir 3 films, dont Ant-Man aujourd'hui, ainsi qu'un film Ant-Man, avec justement une belle course. Alors, j'étais très surpris pour ces 2 films que je vous ferai donc prochainement pour mercredi et jeudi. Aujourd'hui, Ant-Man, hier à la CGR de Brignais, je suis allé le voir. Alors, c'est vrai que maintenant, vu les tarots, on va pas se mentir, c'est que voir un film tarif réduit, si on entend des ronflements, c'est Spirou qui ronfle, hein, je tiens à le préciser. Petite dédicace à lui, vous pouvez voir, c'est le chat le plus heureux de la Terre. Hein. Il ronfle, il est heureux, il est peinard, il se pose, vas-y. Bon, c'est normal pour ce petit bruit. Alors, donc, j'en profite un peu pour vous montrer aussi, c'est que dans mon petit décor, sur mon home son cinéma, avec tout ce qui s'ensuit et toute ma ludothèque, sur mes 2000 films, vous avez la majorité donc de mes coffrages que vous voyez bien. Et c'est clair que ça, c'est la vie. Mais bon, on passe à autre chose. Alors, donc du coup, sur Ant-Man, alors, j'avais envie de le voir parce que c'est vrai que, mis à part le fiasco de Doctor Strange 2, suivi de Thor qui a été très moyen, là, on retombe sur nos premiers amours de Marvel. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans les critiques, tout le monde le déconseille, j'en ai lu une grande partie. Oui, voilà, c'est pas du tout Marvel, Disney est passé par là. Alors, effectivement, Disney est passé dans ce film, dans différentes petites phases, auxquelles je ne lui mets pas une note absolument mauvaise, parce que je considère que c'est un film correct pour ce que j'en ai vu. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a respecté donc le personnage d'Ant-Man donc après Endgame, à savoir donc, son personnage qui a donc vécu le fait d'avoir la bataille finale, d'avoir retrouvé sa famille, de retrouver sa fille, de refonder sa famille avec maintenant son beau-père et sa belle-mère. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on est revenu sur le paradoxe de Ant-Man 2, qui est donc le retour, et surtout de savoir du monde quantique, où justement la belle-mère, donc la grand-mère maintenant de la petite Hope, et maintenant, non pas Hope, pardon, Cassie, qui est maintenant donc, elle nous a appris qu'en fait, il y a des peuples qui vivent dans ce monde. Alors c'est assez intéressant parce que du coup, maintenant, on nous parle de multivers, donc le multivers, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais le monde quantique, où justement, où n'était pas forcément que Ant-Man soit pris au piège par Thanos et soit effacé, ce que je ne pensais pas par rapport à la théorie justement entre Infinity et Endgame, c'est que oui, il ne devait être juste épargné, mais il permettait juste de pouvoir se déplacer à travers le temps, dans les différentes colonnes du temps, pour revenir dans le passé et le présent. Et là, on apprend qu'il y a un peuple qui y vit. Bon, pourquoi pas? Dans le scénario, pourquoi pas? Après tout, je me dis, tant que la construction était pas mal. Alors honnêtement, sur ce film, ce qui est assez intéressant, le personnage d'Ant-Man, ça n'a jamais été le plus puissant des héros Marvel. Il a quand même réussi à tenir tête à plusieurs méchants. Il a réussi à se battre dans le côté Civil War, quand tout le monde avait vu, avec justement Iron Man, suivi de Spider-Man et les trucs. Il a quand même il a ce petit côté loufoque, humoriste. C'est vrai que son personnage, au départ, ce qui me faisait peur dans le teaser qu'on avait pu voir, c'est qu'en fait, on voyait un Ant-Man un peu genre plus sérieux, plus sombre, ténébreux. Et je trouve que maintenant, ces scènes pour nous montrer, préparer un film, pour nous dire voilà ce que ça va être, ils sont tellement faussés qu'il n'y en a plus aucun intérêt. Donc le personnage a été respecté de ce qu'il en était, d'ailleurs par rapport à son réalisateur, c'est celui qui a fait donc les 2 premiers Ant-Man. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il a fait aussi la saison 2 de Mandalorian, justement, d'épisode 2 au épisode 8. Donc c'est pour ça qu'on trouve un peu du Star Wars dedans. Et déjà, je vais l'expliquer. Alors, il y a des petites choses qui ne m'ont pas plu, mais elles sont un peu infines. C'est que dans ce film, en fait, 90% du film, le scénar, il se tient complètement la route. Honnêtement, je lui reproche rien, contrairement à Thor ou par rapport à Doctor Strange 2, où on part en azimut, où on détruit complètement le héros qui nous a fait l'effigie. Là, ce qui est avec Ant-Man, le truc, c'est le gars, alors, ce qui m'a un peu... C'est qu'au départ, le mec, ouais, vas-y, je suis Ant-Man, je me pose, je raconte ma vie, mon passé, mais j'ai envie de me poser, à savoir, je veux plus du tout vivre
les risques, je veux rester avec ma famille, je veux plus aucun risque. En fait, c'est un peu le héros posé, qui maintenant se la joue pépère. Et en fait, sa fille, c'est ça, c'est que sa fille, en fait, elle supporte pas de le voir comme ça. Elle voudrait qu'il fasse autant que comme il le disait à une époque quand elle était petite fille, à savoir que je combattais tel boss et compagnie. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a un personnage qui se met le plus en avant, c'est Cassie, qui devient la nouvelle petite Ant-Man 3. Parce qu'on considère que le grand-père, donc qui a été le premier Ant-Man, notre héros actuel et sa fille sont les trois Ant-Man. Donc les trois protagonistes quand même des pouvoirs Ant-Man. Alors, certains ont critiqué ça. Pourquoi pas? Parce que dans l'univers alternatif de Marvel, c'était prévu à l'époque quand Stan Lee les avait fait. Donc je suis pas contre l'idée. Son méchant d'origine, c'est pareil. Ça, par contre, il faut savoir une chose. Par contre, pour les puristes de Marvel, là où je ne fais pas du spoil, c'est que, oui, bon, on va pas se mentir, c'est pas vraiment le même concept de méchant qu'on espère voir dans le papier, hein, dans le papier du dessin à l'époque. Donc là, on va pas se mentir. Bon, là, voilà, pour ceux qui sont puristes, effectivement, ça fait mal aux fesses. Après, bon, il y a des petites retouches, mais bon, ça, on va dire que je peux passer outre. La seule chose que j'ai trouvé, alors vraiment, qui m'a fait un peu... c'est le personnage de... Comment il s'appelle? C'est le... Alors, on a... C'est le parti spoil, bien sûr. C'est qu'en fait, on a le premier méchant de Ant-Man qui a survécu. Donc, l'abeille. Le méchant qui a une... Voilà. Qui a une particularité d'avoir une espèce de corps complètement un peu comme côté bébé, à savoir des petits bras et petites jambes, mais avec une putain de grosse tête et compagnie. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. C'était le truc vraiment ce qui n'était pas crédible pour moi. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment en termes de plagiat, c'est que on est un peu sur le côté l'Empire contre-attaque et le côté le monde de Naboo avec, vous savez, le fait des vaisseaux spatiaux et tout ça. Parce que vu qu'il y a un monde et qu'il y a un peuple qui y vit, dans le contexte si on l'accepte, parce que bon, normalement le monde quantique c'est uniquement un passage universel à travers les différents mondes et galaxies qui peuvent être dans le temps. Mais bon, qu'un peuple vive dans la même continuité dans ce temps, ça paraît un peu approximatif. Mais bon, passons si voilà, si ce projet n'était pas louable, mais c'est là où ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à un moment, on a des scènes, mais vraiment pareil à la mode Star Wars, donc justement, son réalisateur, qui a fait Mandalorian, et ça se voit que Star Wars est passé dessus un peu, sur peut-être 10-15% du film, avec les scènes des vaisseaux spatiaux, et ce côté alien, certains personnages Star Wars qu'on pourrait se retrouver avec. Donc, je suis... C'est vrai que ce côté-là, ça m'a dérangé. Ce côté déjà vu, et puis surtout avec ces genres de scènes comme des troupes de l'ennemi qui sont prêts à envahir, comme on l'a vu justement dans les derniers Star Wars, et puis c'est un plagiat qui est trop répétitif, et on se sent... Franchement, c'est le genre de truc qui n'aurait pas... Ça, honnêtement... Pour la note que je mets hein, sur 5 sur le côté halluciné, je mets 4 sur 5. Ce film Ant-Man, ça aurait pu être encore mieux, c'est juste ça qui me défait le plus. Après, dans l'histoire concrètement, c'est que Ant-Man, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, comme je le disais aussi précédemment, c'est pas le plus puissant des héros Marvel. Ant-Man, normalement, il a réussi à rivaliser un peu dans Civil War, dans Infinity War, on l'a pas vu parce que forcément c'était dans le côté annexe quand il était bloqué. Dans Endgame, alors il se bat un petit peu, on va pas se mentir, mais c'est pas ouf non plus. Là, je trouve que dans ce combat, dans ce troisième Ant-Man, là il donne tout ce qu'il a et vraiment il en prend mais plein la gueule. Il y a des clins d'œil monstrueux. Alors effectivement, il y a une scène dans la scène finale que j'ai appréciée, c'est qu'à un moment il se sert d'un bouclier à la mode Captain America. Et à un moment, il l'a fait aussi à la Hulk, parce que du coup, normalement, son pouvoir, c'est de conserver sa puissance par rapport au fait de sa petite taille, donc comme l'avait fait sur Iron Man, quand il avait fait un super combat contre lui. Et normalement, quand il grandit, il n'a pas la même force. Normalement, il a une grande grandeur, mais il n'a pas une force de géant. Sauf que là, ils ont fait un nouveau super pouvoir, c'est qu'il est passé à un stade King Kong, donc 2 fois plus imposant, mais avec 10 fois plus de force que ce qu'il pouvait faire. Il a explosé tous les bâtiments et les trucs, ce que le héros ne pouvait pas faire à l'origine de Civil War, avec justement avec Endgame et puis
les 2 premiers Ant-Man. Donc, admettons, je dis bien, bon, c'est un plaisir de le voir plus puissant, de se démerder avec ce pouvoir. C'était quand même de l'attrait. Surtout que le personnage était vraiment porté sur le fait de... C'est Spiro qui me se trouve parce qu'il ronfle tellement avec ses 2 pattes comme ça croisées. Je remets la scène, mais regardez. Regardez-moi ça. Comment tu veux qu'on soit pas sur un côté mignon, tu vois? Obligé de te mettre. Ah là là, je te jure. Bon. Donc, le personnage de sa fille, alors beaucoup ont trouvé le côté Disney de mettre le personnage en avant. Alors, pour le rôle de la petite Cassie, qui est adolescente, rebelle, qui veut se battre pour toutes les causes et compagnie, c'est le même cas que pour Spider-Man, c'est le même cas qu'on a eu pour de jeunes héros, comme on a fait pour, au départ pour Hulk, pareil pour, comment il s'appelle, Captain America. Donc, ce genre de personnages qui étaient tout jeunes au départ dans leur tête et qui se sont amusés à faire cette, on va dire, cette crise rebelle pour montrer qu'ils sont là pour sauver tout le monde, tous les héros ont eu le droit de le faire et elle n'aurait pas le droit. Donc, dans les critiques Allociné, là où je suis pas d'accord, c'est qu'on l'a accepté pour tous les personnages Marvel, parce que c'est une gamine qu'on a juste vue à travers 2-3 films, ok, elle n'a pas le droit. Non, là par contre, je suis pas très d'accord sur ça, elle a quand même le droit d'avoir aussi un rôle aussi pertinent. Donc, après, en termes de combat, alors, elle a imité, alors beaucoup l'ont reproché aussi. Je suis pas très d'accord parce que je trouve qu'elle a galéré sur son personnage de Ant-Man parce qu'elle a écouté les conseils de son père sur le style de combat court, rapproché et combattant. Elle a fait une fois la super grande taille que le père a mis en 2 fois. Bah, c'est comme le côté Goku et Gohan, quoi. Goku a mis longtemps pour être Super Saiyan Genin et l'autre a réussi du premier coup. C'est pareil, donc voilà. Non, je trouve que les critiques sur ça, ça a vraiment fusé sur ça. Alors, le méchant de base, là aussi où ça part en sucette, c'est que pour les pros, en fait, le méchant naturel de Ant-Man est censé être l'équivalent, je dirais, allez, un dixième en dessous de Thanos. Franchement, c'est la puissance brute dans le monde, justement, le monde des univers qui contrôle tout. Parce qu'il a la base de contrôler le temps et de détruire un peu comme le dieu de la destruction. Seulement là, dans ce combat, c'est un combat qui va se porter avec ceux qui survivent les peuples opprimés, avec Ant-Man, la guêpe, la petite Cassie, et justement les grands-parents qui viennent derrière, avec les fourmis habituelles qui ont en plus évolué. Alors dans ce film, c'est ça oui, qui est assez cocasse, c'est que il y a un peu de tout, mais c'était un réel plaisir dans le temps que honnêtement je me suis pas lassé. J'ai regardé, je me suis dit putain ça fait plaisir de pouvoir voir ça. Mais non franchement, là Ant-Man j'ai vu que les salles étaient désertes. Je suis passé hier, en plus ce qui était cocasse c'est quand du coup, comme le truc c'est la place à 11-12 euros la place, c'est que 19h45 il n'y avait personne. Et pourtant c'est même pas la début de 2e semaine ou 3e semaine de Ant-Man. Vu que c'était, ouais, mi-février. Non, 2e semaine. Pourquoi je dis 3e? 2e. 2e sortie de Ant-Man. Il n'y a pas autant de monde que ça, honnêtement. En plus, ce qui m'a choqué à titre. Voilà, c'est que par rapport à Avatar, ils ont sorti Titanic. Le truc sorti de James Cameron pour le remettre au goût du jour. Tellement qu'ils veulent ça aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais franchement, dans le cinéma, Ant-Man. Alors. Je crois que j'ai le plus adoré le 2 que le 1 pour Ant-Man, dans mes souvenirs. Le 3, l'avantage c'est que c'est une bonne fusion du 1 et du 2 parce que du coup on fluidifie le personnage au niveau de son style, sa manière de se battre, sa manière de penser, d'agir. C'est un peu le personnage à la base secondaire des Marvel où justement c'est un peu le héros qu'on n'écoute jamais. Alors que là il est beaucoup plus porté sur son attention, ce qu'il va faire, ce qui va être vraiment un véritable héros. On considère un peu comme une purge en fait Ant-Man dans le Civil War et compagnie parce que c'est vraiment le perso de merde on va dire en second plan quoi, le bon pote mais voilà sans plus. Tandis que là il a vraiment de l'importance, c'est ce que j'ai apprécié dans ce Ant-Man. Après je pense pas qu'ils vont en refaire un autre. Ou alors si en fait dans la bande-annonce on a vu qu'il y avait donc des multiples. Alors d'ailleurs aussi un truc à un moment qui m'a mis sur le cul, c'est que ce boss de cet univers avait tué Thor. Et Thor est quand même au-dessus de Ant-Man, et pourtant là c'est Ant-Man qui l'a explosé et qui a réussi à le battre justement avec la guêpe.
Donc c'est déjà énorme sur ce plan-là. Ça montre que le perso n'est pas aussi faiblard que ça, si on suit la logique de puissance par rapport à ça. Mais justement, dans le truc de la bande-annonce de fin, quand on voit que donc du coup il y en a d'autres à travers qui veulent aussi détruire les autres mondes, on était Doctor Strange avec Spider-Man. En fait, de Doctor Strange avec Thor, ça partait en sucette sur le multiverse parce que du coup, on ne savait pas du tout, au moment où les scénaristes se sont mis dessus, on ne sait pas sur quoi ils allaient nous mettre. Donc là, ils se sont cassés la gueule. Mais avec Ant-Man, on est revenu dans la boucle où justement, on essaie de recourber pour replacer les spectateurs justement sur les dangers que pourraient vivre encore les héros Avengers avec justement les différentes... la population en fait de toutes les galaxies. Parce que si on suit bien, il pourrait y avoir un autre... Si on suivait une logique comme ça de prochains films Marvel, admettons que Doctor Strange 2 n'ait pas existé, que ce soit une autre multiverse qui n'a rien à voir avec ce monde, si on se disait parce que ça colle pas, bah du coup Doctor Strange Wanda serait toujours en vie, tout ça. Admettons, pourquoi pas. Mais je sais pas comment. En fait, le problème, c'est qu'ils ont l'intention de continuer. Et comme il y a la crise Disney par rapport aux séries qui vont donc se baser uniquement sur Loki, bon, par exemple, ça m'intéresse. Et puis, l'autre, je sais même plus d'ailleurs. Tellement ça m'a pas marqué. Moi, je vous avouerai que je pense qu'on en a quand même, il y a bientôt 15 ans quand même de Marvel. Hein. 15 ans dans les bacs de cinéma. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent, bon, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or, mais j'ai l'impression qu'ils veulent encore aller au maximum des capacités, tant que les acteurs, on va dire, sont encore jeunes, parce qu'on en a quand même certains quand même qui sont plus que de la quarantaine, là, donc à un moment, va falloir quand même qu'on le clôture quand même le sujet, parce que c'est chaud. Donc, ouais, non, mais je mets vraiment 4 sur 5, donc ouais, ça vaut quand même un bon 15, ouais, le bon 16 sur 20 quand même pour Ant-Man 3. Alors, ce que je vous conseille en vue des prix pour la CGR de Lyon, honnêtement, comme pour les autres, c'est le lundi et le jeudi, tarot de moitié, parce que 18-20 € la place maintenant. J'en ai reparlé justement par rapport à ça, je fais aussi une petite parenthèse dessus. Mais en 2017-2018, depuis que je suis à Lyon, au départ, on payait pas plus de 12 € totaux. J'ai bien un total de tous les... même quand il y avait réduit, 12 € la place. Et là, en 2023, on est à 18-20. L'augmentation, elle est quand même... c'est pas que le prix de l'inflation, c'était bien avant déjà. Et je trouve que les prix sont vraiment trop chers. Comme je disais, c'est de mettre un bris... Quand j'ai payé pour Avatar, et encore, j'ai payé moins cher. Mais quand même, c'était trop dur. Mais là j'avoue... ouais. Donc, sur cette parenthèse de Ant-Man, bah écoutez, chacun a son opinion. Moi, je vais le mettre dans ma critique habituelle sur Allociné. Alors, pour mercredi et jeudi, donc mercredi, je vais faire donc la vidéo, à savoir d'une belle course de Danny Boone, qui m'a quand même... C'est pas le genre d'acteur que j'apprécie, mais le film avec les noms m'a beaucoup surpris. J'avoue qu'il m'a mis sur le cul. Et il y a un film d'angoisse qui est sorti, justement, que j'ai vu en VO, qui est Hitman, pardon, avec un film avec un requin, et honnêtement, pareil, il m'a mis un peu sur le baba, parce que je m'y attendais pas à ce genre de film. C'est rare de voir des films d'horreur pareil dans cette catégorie-là. Donc il va y avoir 3 films justement. Il va y avoir donc une petite reprise vendredi-samedi pour une boutique rétro. Donc là, pareil, il va y avoir une vidéo live et puis un truc. Donc ça, c'est ce qui va arriver prochainement. Merci à vous et puis du coup, à demain pour la prochaine vidéo rétro.